الدين النصيحة. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain. Et dans la nature de l'être humain, il a fait en sorte que cet être humain-là soit faible. Il penche vers le fait de désobéir à son Seigneur, Tabarak wa ta'ala. Et il dit, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Il dit, Azza wa Jal, il dit, l'être humain a été créé faible. C'est-à-dire qu'il désobéit à son Seigneur. Il commet ces péchés-là malgré le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne beaucoup de bienfaits. Malgré cela, il désobéit à Allah. Et après lui avoir désobéi, s'il demande pardon, son Seigneur, Tabarak wa ta'ala, lui pardonne. Et non seulement il lui pardonne, mais également il aime cette action de demande de pardon, et il aime également ceux qui se repentent. Non seulement l'action en elle-même, mais également ceux qui la mettent en application. Allah dit, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhib al-mutatahhirin. Il dit, Allah aime ceux qui se repentent à lui, et il aime ceux qui se purifient. Malgré cela, l'être humain, il commet des péchés, comme on l'a vu, et s'il demande pardon, Allah lui pardonne, mais il reste malheureusement dans son cœur une chose, une fois qu'il a commis une désobéissance à Allah, il reste ce sentiment de gâchis, il reste ce sentiment de regret, et il reste également cette amertume au fond de sa gorge. Pourquoi est-ce que j'ai désobéi à Allah Azza wa Jal? Et s'il devait mettre sur une balance d'un côté le plaisir qu'il a eu en accomplissant ce péché-là, et le court instant qu'il a duré, et d'un autre côté, la balance, s'il devait mettre l'amertume et le regret, et le long temps que cela reste chez l'être humain, voire même toute la vie, il regrette, peut-être Allah lui a déjà pardonné, mais le regret, il est toujours là dans la poitrine de l'être humain, eh bien, il verrait que ce péché-là n'a pas de valeur en contrepartie de ce qu'il amène comme regret et comme amertume dans le cœur. Et si le serviteur, il se pose la question, comment est-ce que je peux faire pour enlever cette amertume et cette compression de la poitrine une fois que j'ai commis un péché, comment faire pour que cela disparaisse? On lui dit, il y a un seul moyen, c'est le fait de défaire des péchés et de les délaisser. Et s'il dit très bien, alors comment faire pour délaisser ces péchés? On lui dit, on va te répondre avec le conseil qu'un parmi les salafs, il a donné, Ibrahim ibn Adham, qui était connu pour être un homme pieux, un homme qui était ascète, un homme qui donnait de bons conseils, un bon conseiller. Quand un homme est venu à lui, il a dit, oh Ibrahim, ya Aba Ishaq, je suis quelqu'un qui commet énormément d'injustice vis-à-vis de ma propre personne, conseille-moi afin que je puisse rectifier mon cœur. Et Ibrahim ibn Adham, il lui a dit, je vais te donner 5 choses ou 5 conditions, si tu les respectes, eh bien ton cœur, il sera... C'est-à-dire que tu n'auras plus de plaisir à commettre le péché, et tu n'auras plus de plaisir à commettre ces péchés-là, et tu pourras passer ce stade-là. Et il dit, أَمَّا الْأُولَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْصِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تَأْكُلْ رِزْقَهُ. Il dit, concernant la première de ces 5 conditions, il dit, si tu souhaites désobéir à Allah Azza wa Jal, alors ne mange pas de sa subsistance. Si tu souhaites lui désobéir, ne mange pas de ce qu'Allah donne comme subsistance. Trouve quelqu'un d'autre qui va te nourrir. Et l'homme de lui répondre, il dit, c'est impossible. Il dit, قَالَ فَمِنْ أَيْنِ أَكُلْ وَكُلُّ مَا فِي الْأَرْضِ رِزْقَهُ. Il dit, d'où est-ce que je puis tirer ma subsistance, alors que tout ce qui se trouve sur terre est sa subsistance. Et Ibrahim de lui répondre, Ya hada, afa yahsan an ta'kul rizqahu wa tursihu. Il dit, oh toi, est-ce qu'il convient que tu manges de sa subsistance et que par la suite tu lui désobéisses? Et l'homme de répondre, là, et il lui dit non. Il dit, hati athania. Il dit, donne-moi la seconde. Il dit, non, ça ne convient pas. Il dit, cite-moi la deuxième. Il dit, idha aradta an ta'si Allah et ta'sihu fala taskun shay'an min baladihi. Il dit, si tu souhaites désobéir à Allah Azza wa Jal, il dit, alors, n'habite pas une de ces contrées. Trouve une autre terre sur laquelle vivre où tu peux faire ce que bon te semble. Et l'homme de lui répondre, ceci est encore pire que la première. Il dit, où est-ce que je pourrais habiter alors que l'Orient et l'Occident et ce qui se trouve entre les deux appartiennent à Allah tabarak wa ta'ala. Et Ibrahim de lui répondre, Ya hada, afa yahsan an ta'kula rizqahu wa taskuna baladahu wa tursihu. Il dit, oh toi, est-ce qu'il convient que tu manges de sa subsistance, que tu vives sur une de ces contrées et que tu lui désobéisses? Et l'homme de répondre, non, il ne convient pas. Il dit, cite-moi la troisième. Et Ibrahim de dire, إِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْصِيَهُ وَأَنْتَ تَحْتَ رِزْقِهِ وَفِي بِلَادِهِ فَانْظُرْ مَوْضُوعًا لَا يَرَاكَ فِيهِ مُبَارِزًا لَهُ فَأَعْصِيهُ فِيهِ. Il dit, si tu souhaites désobéir à Allah malgré cela, alors que tu manges de sa subsistance, que tu vis dans une des contrées d'Allah Azza wa Jal, il dit, alors trouve un endroit où Allah ne te voit pas et désobéis à Allah en ce lieu-là. Et l'homme de répondre, oh Ibrahim, comment le pourrais-je alors qu'Allah connaît les secrets? Et dans d'autres versions de cette histoire, il dit Allah connaît ce qu'il y a entre les cieux et la terre, et des choses similaires à cela. Et Ibrahim de dire, oh toi, convient-il que tu manges de sa subsistance, que tu manges son reste, que tu habites ses contrées, et que tu lui désobéisses, alors que tu sais qu'il te voit, et qu'il voit ce que tu fais? Et l'homme de dire, non, il ne convient pas. Il dit, cite-moi la quatrième. Il dit, إِذَا جَاءَكَ مَلِكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحَكَ فَقُلْ لَهُ أَخِرْنِي حَتَّى أَتُوبَ تَوْبَةً نَصُوحًا. Il dit,
Alors en quatrième option, si l'ange de la mort se présente à toi, désirant prendre ton âme, eh bien dis-lui, laisse-moi un délai afin que je me repente sincèrement à Allah et que je puisse œuvrer des œuvres pieuses. Et l'homme de lui dire, il n'acceptera jamais cela. Et Ibrahim de lui répondre, ô toi, si tu es incapable de repousser la mort pour te repentir, et que tu sais pertinemment qu'on ne peut l'éviter si elle vient à nous, comment peux-tu espérer quelque chose? Et l'homme, il lui dit, cite-moi la cinquième. Il dit, إِذَا جَاءَكَ الزَّبَانِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَأْخُذُونَكَ هَذَا إِلَى النَّارِ فَلَا تَذْهَبْ مَعَهُمْ. Il dit, si les anges qui sont chargés du châtiment viennent à toi pour t'amener dans le feu de l'enfer, il dit, ne va pas avec eux, ne les suis pas. Et l'homme de répondre, ils ne me laisseront pas le choix, ils ne me questionneront pas là-dessus. Et Ibrahim, il lui dit, comment peux-tu donc espérer être sauvé? Après tout ce qu'on a cité, comment est-ce que tu peux avoir encore l'espoir d'être sauvé? Et l'homme, il lui dit, Ya Ibrahim, hasbi, astaghfirullah wa atubu ilayh. Et l'homme, il lui dit, Ya Ibrahim, ça suffit. Je demande pardon à Allah Azza wa Jal et je me repens à lui. Et il est rapporté que cet homme-là, après ce dialogue avec Ibrahim ibn Adham, eh bien, il a tout simplement délaissé le péché et il a noué un lien d'amitié avec Ibrahim et était parmi ceux qui l'accompagnaient dans ses actes d'adoration et rien ne les a séparés si ce n'est la mort. Chers frères, également à nous, adorateurs d'Allah, de tirer profit de cela, de se dire à chaque fois que le diable vient et nous tente pour le péché, eh bien qu'on se remémore ces 5 choses-là.